Toute l'actualité de votre territoire est dans le magazine Quartier Libre du lundi au samedi à 8h et 13h sur Couleur FM 97.1. Marre de voir les mêmes têtes, les mêmes visages, je veux connaître la vie, raconter mes voyages, voir les darons heureux, la sista heureuse, qu'on puisse faire ce qu'on veut, plus attendre les heures creuses, vivre sans compter, et aux proches faire profiter, s'éloigner de la zone rouge, celle qui fait trop flipper, j'ai des rêves plein la tête, mais j'ai rien dans les poches, j'aimerais avoir ce que je veux, j'ai toujours mes idées de gosse, on est libre de faire un choix, libre de vivre sa vie, personne veut mourir, mais tout le monde veut le paradis. On n'a que 2 parents, mais 60 ans brûlent par an. Personne ne comprend ce qui nous intéresse vraiment. On veut tous partir loin d'ici, sans avoir de problème, sans aucun souci. On souhaite tous réussir notre vie, et que personne veuille changer nos avis. On veut tous partir loin d'ici, sans avoir de problème, sans aucun souci. On souhaite tous réussir notre vie, et que personne veuille changer nos avis. Marre d'entendre les mêmes discours, les problèmes nous tournent autour. On a tous la même mère, dans ta tour ou dans ma tour. J'ai compris que la musique donne des ailes. Je veux viser le sommet, sans demander d'aide. Si l'espoir fait vivre, la donne fait crever. J'avance sur un monocycle, qui a la roue crevée. J'arrive sur les ondes, mon rap vient le faire cogner. N'en ai pas la honte, je sais que toutes mes faces tu connais. J'ai jamais menti, j'ai toujours voulu plus. Personne m'a anéanti, tu fais des sons, j'en fais plus. Alors que certains pensent à vivre pour faire du bif. Moi je veux du bif pour vivre. Si on vivrait nos rêves, j'ai plus que milliardaire. J'ai assez fait mes preuves, j'avance des milliardaires. Escroc, retiens bien place. Bientôt, je prendrai trop de place. On veut tous partir loin d'ici, sans avoir de problème, sans aucun souci. On souhaite tous réussir notre vie, et que personne veuille changer nos avis. On veut tous partir loin d'ici, sans avoir de problème, sans aucun souci. On souhaite tous réussir notre vie, et que personne veuille changer nos avis. On veut tous partir loin d'ici, sans avoir de problème, sans aucun souci. On souhaite tous réussir notre vie, et que personne veuille changer nos avis. On veut tous partir loin d'ici, sans avoir de problème, sans aucun souci. On souhaite tous réussir notre vie, et que personne veuille changer nos avis. Tous partir loin d'ici. C'était Escroc, le titre Loin d'ici. Vous êtes sur Couleur FM et nous sommes dans l'émission Couleur Jeune, l'émission des jeunes du territoire de Nord-Isère. Première émission que nous réalisons aujourd'hui en direct de la mission locale Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu. Alors nous allons débattre aujourd'hui, parler de musique urbaine avec 4 jeunes. Alors il y aura à l'animation Laetitia, avec nous Bilail, Gad et Lydia. Et évidemment Escroc qui sera ici pour nous raconter un petit peu pourquoi il a écrit cet album et comment il a composé tout ça. Dans un premier temps, Laetitia, est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer un peu ce qu'est la mission locale Nord-Isère pour tous ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, alors la mission locale Nord-Isère accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et qui sont à la recherche ou d'un emploi ou d'une formation. Donc au niveau de la mission locale, on répond aussi aux questions sur le logement, la santé, la justice, la mobilité ou la citoyenneté. Et donc, la mission locale est répartie sur 5 sites au sein du territoire Nord-Isère. Donc, sur Crémieux, sur Villefontaine, Bourgoin-Jallieu, Morestel et la Tour du Pin.
Et donc, ces sites sont chargés de répondre aux besoins d'environ 4500 jeunes par an grâce à ces 40 salariés qui la composent. Donc ensuite, au niveau de la mission locale, Nord-Isère, on a décidé de mettre à disposition des jeunes donc, des outils d'expression tels que donc, l'émission radio Couleur Jeune. Et par ce biais, on espère que les jeunes puissent s'appuyer sur la mission locale pour s'exprimer sur des thèmes qui les intéressent. Donc d'autre part, nous avons aussi une page Facebook donc, où les jeunes peuvent s'informer de l'actualité sur l'emploi, sur la formation et d'autres thèmes. Et donc ça leur permet de réagir grâce à des commentaires et on répond aussi à leurs commentaires. Et donc la page Facebook s'appelle la Mission locale Nord-Isère. Vous avez intégré la mission locale il y a quelque temps aussi. Alors comment avez-vous poussé cette porte de la mission locale ? Alors moi j'étais une jeune qui allait à la mission locale parce que j'étais à la recherche d'un emploi. Et donc du coup en septembre on m'a proposé donc, un emploi donc, sur 2 postes. Donc une première partie, je suis assistante administrative donc, à l'accueil, j'accueille les jeunes. Et une autre partie où justement je m'occupe de la communication sur Facebook en direction des jeunes. Alors vous avez un poste justement, c'est un peu de l'animation avec les jeunes, puisque je pense que la mission locale, son but c'est aussi des jeunes qui parlent aux jeunes. C'est peut-être plus facile que des plus anciens, on va dire, pour pas dire des vieux, qui parlent à des jeunes. Alors votre mission à vous, est-ce que c'est aussi d'animer une équipe de jeunes ? Le Facebook par exemple, comment on y va librement, comment ça se passe ? Alors la page Facebook, tout le monde y a accès librement. Donc, il faut juste avoir un compte. Pas forcément, on n'est pas forcé d'avoir un compte Facebook. Donc la page est accessible en tapant directement sur la barre de recherche page mission locale sur Facebook. Donc du coup, on publie tous les jours des différentes informations, un certain nombre d'informations en direction des jeunes. Et une fois que le jeune commente ou s'il a des questions, il nous laisse des commentaires ou alors des messages privés et moi je suis chargée de leur répondre. D'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités d'écrire directement sur le mur ou est-ce qu'il y a quand même une petite vérification, je ne vais pas dire une censure, mais... C'est libre. On peut publier directement sur le mur. Alors je vais vous laisser la parole puisque c'est vous qui allez animer cette émission. Donc à vous de nous faire connaître ces 4 jeunes qui sont autour de la table. D'accord. Donc on va débuter l'émission avec Escroc. Tout d'abord, pourquoi Escroc ? Pourquoi Escroc ? Ça fait 5-6 ans, j'ai commencé la musique en fait, et j'étais souvent le premier qui aimait bien avoir les meilleurs instrumentaux, choisir les meilleurs couplets dedans, et voilà, on me disait souvent c'est toi l'escroc, et voilà, j'en ai fait mon nom, ça arrivait comme ça tout bêtement. Et du coup, pourquoi le rap ? Parce que j'ai grandi dans un quartier, voilà, bâtiment, ambiance hip-hop, ambiance ghetto, ambiance rap, voilà, j'avais des choses que je voulais sûrement dire en étant plus jeune, que j'ai jamais osé. Et à travers la musique, ça passe bien. Donc voilà, j'ai préféré le rap parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est violent. Et donc j'essaye de prouver le contraire, qu'on n'est pas obligé d'insulter dans les musiques, obligé de parler mal des gens, de les descendre. Et on peut très bien faire de la bonne musique, même si elle est cataloguée comme mauvaise, voilà, tout simplement. Et du coup, au niveau de l'inspiration pour tes textes, tu la trouves où ? De la vie de tous les jours, hein. Je regarde les gens, ce qu'ils font, les actions qui se passent dans la vie. Voilà, ce qui se passe dans la vie, j'ai beaucoup d'idées, voilà, après je fais tout seul, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui écris tout, et voilà, de tout ce qui se passe voilà, dans la vie d'aujourd'hui, j'en fais des textes, comme je peux. Comment fais-tu ton choix ? Tu commences par écrire un texte et tu choisis la musique ensuite, ou bien tu fais l'inverse ? Ça dépend, en fait, quand j'arrive que j'ai envie de faire une musique, je vais écrire mon texte, sur le tas, voilà, je vais prendre 30 minutes, on va dire, je vais écrire mon texte, je vais chercher une musique et je vais le faire direct. Ou sinon, quand j'ai envie de faire quelque chose de plus sincère et de plus posé, je vais d'abord chercher la musique qui correspond à mes envies et après je mettrai les textes sur la musique. Tu veux en faire ton métier ? C'est juste un loisir ? Après, je vais pas cacher que si je peux y arriver, ça serait avec plaisir, hein, voilà, ça aide. Hein. Mais voilà, comme j'ai dit au départ, c'est juste déjà pour faire passer un message, montrer que même sans rien, on peut faire quand même quelque chose de pas mal. Voilà, j'ai aidé des jeunes à écrire des albums, à enregistrer, voilà, j'ai aidé d'autres gens, j'essaye de faire passer un message, et si le message est bien passé, c'est que j'y arriverai un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Et du coup, tes musiques, y a un endroit où on peut les écouter, les consulter ? Ouais, j'ai une page Facebook. Donc c'est Escroc officiel, voilà, sur Facebook on peut me trouver. J'ai une page YouTube où je dois avoir près de 40 000 lectures.
C'est Cogno 38, voilà, COGNO 38. Et voilà, sinon Facebook et YouTube, voilà, tout est là. Et est-ce que tu as déjà fait de la scène ? Oui, j'ai fait de la scène. J'ai commencé avec des petites scènes, le Millennium de l'île d'Abo, donc voilà, bien connu. J'ai réussi à faire la salle de Lille aussi à l'île d'Abo. J'ai fait une salle à Bron où il y avait 1000 personnes pour une première partie d'un groupe bien connu à Lyon. Et puis voilà, après droite à gauche, les concours, les scènes, voilà. Et est-ce que tu as des dates prévues où on pourra aller te voir et t'entendre ? Pour l'instant, c'est pas prévu parce que je vais sortir mon album en fin de l'année, là, mois de décembre. Donc à partir de là, je vais d'abord faire ma publicité et ensuite essayer de trouver des dates pour planifier ça. Est-ce que c'est difficile de faire un album à l'heure actuelle ? Comment tu vas t'y prendre ? Moi en fait ce qui est bien c'est que tout le matériel il est chez moi, je me suis tout acheté, comme ça au moins je compte sur personne. J'aime bien compter que sur moi-même, c'est mieux. Et puis après voilà, comme je vous ai dit, c'est trouver les idées. À force ça fait 7 ans que je fais du rap et j'en suis déjà à 7 albums. Donc voilà. Donc après de trouver des idées c'est difficile, mais avec tout ce qui se passe dans la France et dans la terre c'est facile. On a pas mal de sujets et voilà. Alors ce que je propose c'est qu'on écoute un deuxième morceau de l'Escroc et cette fois-ci c'est Daron. Daron, ouais. Dope tone, high quality beats. Elle m'a mis au monde le 17-11-90, je lui dois tout. C'est la seule qui peut m'appeler fils. Déjà gamin je répondais trop, j'écoutais que mes idées. Elle me taillait si je rentrais tard, mais je le faisais sans hésiter. J'étais le mec de la baraque, le daron rentrait le vendredi, donc j'en profitais. Je venais dehors le ventre vide, j'étais plus pote que famille. Mais je réalisais pas, j'aimerais lui dire je t'aime, mais j'y arriverais pas. Donc je restais dans ma bulle, commencer les mauvais délires. Si j'avais besoin d'un truc, peu importe comment l'acquérir. Quand elle était malade, je pensais même pas à la guérir. J'avançais dans la vie sans me rendre compte que j'ai des rives. Donc maintenant j'écris des rimes, ouais je sais c'est pas terrible, Ma mère c'est ma mère, c'est la seule que je pleurerai. De moi je veux qu'elle soit fière avant de m'enterrer. Malgré le mal c'est la daronne, au mic je mets la gomme. Je viens crier sur les toits, qu'en vrai de elle je raffole. Je pète un plomb quand je la rends folle, tout mon amour je l'enferme. Je sais pas comment lui dire que d'être son fils j'en suis fier. Malgré le mal c'est la daronne, au mic je mets la gomme. Je viens crier sur les toits, qu'en vrai de elle je raffole. Je pète un plomb quand je la rends folle, tout mon amour je l'enferme. Je sais pas comment lui dire que d'être son fils j'en suis fier. J'étais peut-être pas le meilleur fils, les decks tapaient chez moi, je voulais lui redonner le sourire. À chaque fin de mois on avait pas de thunes, pas de quoi sortir tous ensemble. C'est là que j'ai compris que le manque d'oseille te laisse en sang. Ouais j'ai fait le connard, à pas lui dire où j'étais pendant mes couilles le soir. Mon portable je l'ai dans, en plus de ça y'avait ma sœur qui doutait, j'en suis sûr. Quelle idée aussi de rentrer à 4 heures en sueur. C'est sûr que j'en suis pas fier, que je recommencerai pas. Parce que derrière les barreaux ta mère te reconnaît pas. Rends-lui hommage pour tout ce qu'elle a fait pour toi. Elle reconnaît tes passages mais elle te garde sous son toit. Ma mère c'est ma mère, personne la remplacera. Ouais c'est tellement la mère que j'ai la voix qui tremble là. Pour toutes les darons du monde, respect à vous. Si la tienne n'est plus de ce monde, bah sache qu'elle respire en nous. Malgré le mal c'est la daronne, au mic je mets la gomme. Je viens crier sur les toits, qu'en vrai de elle je raffole. Je pète un plomb quand je la rends folle, tout mon amour je l'enferme. Je sais pas comment lui dire que d'être son fils j'en suis fier. Malgré le mal c'est la daronne, au mic je mets la gomme. Je viens crier sur les toits, qu'en vrai de elle je raffole. Je pète un plomb quand je la rends folle, tout mon amour je l'enferme. Je sais pas comment lui dire que d'être son fils j'en suis fier. C'était Daron de Escroc. Alors pourquoi avoir choisi de faire un hommage à ta maman comme ça ? Parce que en fait, voilà, ça, comme beaucoup de jeunes, ça n'a pas été bien simple avec ma mère au début. Donc voilà, après il y a des choses que j'ai envie de dire. Et comme je vous ai dit, le rap c'est facile pour faire passer des messages. Donc voilà, ça a bien servi et le message il est passé, ça lui a plu, moi aussi. Donc voilà, c'était pour dire ce qu'on n'ose pas dire, pardon. En chanson. Voilà. Alors vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Couleur Jeune, l'émission des jeunes du territoire du Nord-Isère, et on est en direct de la mission locale Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu. Alors on va continuer nos entretiens, cette fois-ci on va passer au groupe Cruz Los Huevos et c'est Laetitia qui va les interviewer. Alors dans un premier temps, pourquoi Los Huevos ? Bilal ? En fait ça part de nos origines un peu espagnoles et voilà, on est porté un peu sur voilà, un break un peu d'Amérique latine et tout, on aime bien un peu ces délires. Donc on a choisi de prendre un nom voilà, un peu espagnol, donc voilà. Et pourquoi le hip-hop, Gadget ?
Pourquoi le hip-hop? Pourquoi j'ai choisi moi le hip-hop Pourquoi tu as choisi de danser? Pourquoi le hip-hop? Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Ce qui m'a donné envie de faire du hip-hop, déjà c'est la première chose dont j'ai vu dans le hip-hop, en fait c'est l'LB là qui est avec nous, qui m'a guidé, parce qu'en fait à la base moi je connaissais rien du tout de tout ça, je faisais vraiment pas de danse comme ça, je regardais juste dans les clips comme tout le monde, et donc après j'ai connu Bilal, je me suis familiarisé avec lui, je le voyais danser un peu partout, par-ci par-là, donc moi à force de le voir danser, j'ai commencé à apprécier la danse, apprécier ce qu'il fait, voulu reproduire, donc je me suis lancé, je me suis dit pourquoi pas essayer, donc j'ai essayé, il m'a accompagné avec différents compagnons, différents copains qu'il avait avec lui, donc moi je suis allé avec lui, différents danseurs, on a commencé à danser, il m'a appris des bases. Après il y avait les entraînements, donc moi je me suis entraîné avec lui, il m'a appris à faire certains pas compliqués, et puis donc moi j'ai aimé, et là je continue encore. Voilà. Lydia? Alors moi, je fais pas du tout partie de ce petit groupe, mais ce petit groupe il est né au sein de l'association en fait, notre association de danse Émergence. Donc les membres sont Bilal, moi, nous avons aussi d'autres membres, Clarence et Anissa, qui sont pas là aujourd'hui. Et on a créé cette association de danse afin que nous, les jeunes du secteur Nord-Isère, nous puissions faire de la danse comme on veut, et ainsi d'avoir plus de salles de danse pour s'entraîner. Et donc grâce à ça, ça a commencé par nous s'entraîner. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on donne des cours. Donc aujourd'hui, j'ai Bilal et Gadiel qui m'aident vachement sur les cours du vendredi. Et le lundi soir, nous entraînons les jeunes. C'est Clarence, qui n'est pas là aujourd'hui, qui donne les cours. Donc ce petit groupe qu'ils ont créé, Gadiel et Bilal, c'est une partie de ce qu'on peut donner aux autres. Donc eux, ils ont créé ça afin de pouvoir faire des battles. Les battles, c'est l'affrontement entre deux danseurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce groupe. Donc les mieux à parler de ce groupe, ça serait eux. Après moi, je vous parlerai plus en détail de ce qu'on fait. Bilal, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à danser? Moi en fait c'est parti à la base de mon père qui a commencé à danser à l'opéra au tout début que le hip-hop est arrivé en France, à l'opéra de Lyon. Ensuite c'est parti sur mon grand frère, quand il allait à l'entraînement j'allais avec lui. Puis après il y a eu une petite coupure et dès que j'ai connu ça aux accueils de loisirs à l'île d'Abo, j'ai repris régulièrement après sur Villefontaine, sur l'île d'Abo, en prenant un peu de cours. Et après, automatiquement, je suis rentré, j'ai intégré le groupe de mes profs, en fait, qui s'appelait Kilou Crew à l'époque. Et après, automatiquement, on a commencé à faire des compétitions. Après, eux, ils ont arrêté, ils ont mis un peu la danse entre guillemets. Et puis, moi, j'ai voulu, me lancer, faire mon crew avec des jeunes que j'entraînais, des jeunes de mon quartier et tout. Mon petit frère, voilà. Et puis aujourd'hui, on fait des battles, on bouge un peu de partout, on essaye de progresser, et puis voilà. Du coup, tu disais que vous faisiez des battles un peu de partout. Du coup, vous dansez où? Du coup, des fois, on va sur Marseille, Paris, vers la Suisse, ça dépend un peu de partout. Plus sur Lyon, parce que la région Rhône-Alpes, les événements ils sont plus sur Lyon ou Grenoble. Nous, on a un événement ici à l'île d'Abo, tous les ans qu'on organise avec l'association. Mais voilà, plus sur Lyon, on bouge beaucoup plus dans la région, parce que c'est plus facile dans la région. Après, quand on peut aller sur Marseille, Paris ou un peu plus loin, on essaye, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de bouger. Avec le hip-hop, c'est pas encore... c'est difficile d'aller dans des événements. Vous avez créé, donc, pour l'occasion, une association, Émergence, je crois. Oui. Alors, qui est dans cette association? Alors, il y a moi, Bilal, qui est le président de cette association, et Clarence et Anissa, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont une qui est à l'école et un qui travaille. Et donc, nous quatre, on l'a créée. Cette association, elle a commencé en 2010. Il faut savoir qu'avant, on s'est connus tous les quatre grâce à la compagnie Second Souffle. Ils nous ont donné des cours, la compagnie Second Souffle qui est à Lyon. Ils nous ont donné des cours de danse à Asdine Ben Youssef. Et donc du coup, avec ça, c'est lui qui nous a dit, voilà, il n'y a pas assez de choses ici, créer cette association de danse. Donc grâce à ses idées, c'est lui d'ailleurs qui a trouvé le nom, et à l'aide de Rémi Cohen de le Centre social culturel de la mairie, on a créé cette association de danse afin de pouvoir justement créer des événements tels que le battle, qu'on organise à l'île d'Abo, et depuis 3 ans, concours chorégraphique Dangerous Contest, qui va se passer cette année fin mai, début juin.
Donc l'association est à l'île d'Abo. Oui, voilà. Alors si les jeunes veulent vous rejoindre et ont envie de se lancer dans le hip-hop, on peut vous contacter comment ? Par le biais de notre Facebook Émergence. Émergence Danse, vous tapez, vous nous trouvez. C'est soit moi qui va vous parler direct, soit ça sera Clarence, soit ça sera Bilal. Enfin, c'est totalement libre. On met nos actualités dessus. Et puis, de toute façon, dans cette région-là, à peu près tout le monde sait où nous trouver. Donc, c'est facile. Vous avez des cours ? Oui. Alors, le lundi soir, avec les adolescents, de 19h à 20h30. Et le vendredi soir avec les plus jeunes, à partir de 7 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, de 19h à 20h15. À quel endroit ? Alors, au GES 17 à l'île d'Abo, c'est une école. On n'a pas notre salle de danse encore, mais c'est une école qui est située vers le Triforium, un peu en haut. Donc voilà. Et alors, est-ce que vous avez envie d'en faire votre métier ? Pourquoi pas un jour si c'est possible. Là, après, on sait que c'est difficile d'y arriver, mais bon, si on travaille, pourquoi pas, s'il y a des opportunités, si on crée une compagnie, ou si par la suite, voilà, comme j'ai dit, s'il y a des opportunités pour y arriver, pourquoi pas, mais bon, ça reste, c'est plus qu'un loisir, c'est vrai que c'est une passion, même moi je dirais que le breakdance, pour ma part, c'est même un mode de vie, c'est carrément dans ma vie de tous les jours, voilà, je suis un breaker tous les jours en fait, voilà. Mais voilà, donc c'est une passion et si on peut y arriver, pourquoi pas. Gad ? Moi, pour ma part, en faire un métier, ce serait, en fait, on peut pas dire vraiment que ce serait un métier parce que être danseur, c'est pas un métier. Enfin, je veux dire, c'est plutôt l'envie qu'on a pour la danse. Si on aime la danse, dans ce cas-là, on dansera beaucoup, on fera beaucoup de représentations à droite, à gauche, ce serait pas mal. Mais bon, après, c'est vrai que c'est difficile dans ce métier dans ce cadre-là de percer dans la danse, parce qu'il faut certain avoir un niveau, il faut avoir après avec tout ce qui se passe dans les médias, tout ça, c'est assez compliqué, mais pourquoi pas, ouais, avec Bilal, avec Lydia, faire des représentations chorégraphiques, histoire de se faire connaître un peu partout dans la France, et après c'est ce qui vient après, hein. Si ça vient, ça vient, ça vient pas, on continuera encore, on persévérera et on essaiera de percer. Lydia ? Ouais, comme ils disait Bilal, on mange hip-hop, on dort hip-hop, on écoute hip-hop. Enfin, le hip-hop, c'est une grosse famille. Il y a le rap, il y a le graphe, il y a la musique, il y a la danse, il y a les vêtements, il y a les baskets, faut pas oublier tout ça. C'est une grosse famille, il y a beaucoup de choses dans le hip-hop à faire. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire avec cette association. On fait la danse, mais rien ne nous interdit de faire de la musique ou faire autre chose, quoi. On essaye de tout inclure là-dedans. Comme il disait Gadiel, notre but là, on donne des cours, mais on a le projet pour cette année de créer un spectacle et nous les grands, montrer ce qu'on est capable de faire. C'est lors de cet événement, le Dangerous Contest, qui va se passer à fin mai, début juin, et de montrer ce que nous on sait faire, même si on ne nous voit pas en ce moment sur scène en tant que chorégraphe et artiste, vu que les deux se sont plus mis sur le battle et moi j'ai mis plus mon temps sur les cours de danse. Et est-ce que vous êtes suivi par toutes les institutions ? Est-ce que c'est facile pour vous ? Non, justement. C'est très compliqué en ce moment. C'est ça qui est compliqué en fait. C'est justement parce qu'on n'a pas beaucoup d'aide en fait par rapport à ça. C'est pour ça qu'on essaie justement de montrer que nous on est là, que désolé l'expression, mais qu'on dort pas, qu'on est présent, qu'on peut donner des cours, qu'on peut est là par rapport à l'événement. C'est pour ça qu'on fait de la pub pour montrer, pour que les gens viennent voir ce qu'on est capable de faire nous aussi, parce qu'on donne des cours, on se fait voir tout ça, mais il faut qu'ils voient de quoi on est capable nous aussi, parce que les gens pensent sûrement qu'on dort un peu, mais non, on est présent. Lydia ? Ouais, c'est sûr, il a totalement raison. Mais je tiens à souligner que je remercie vraiment Rémi Cohen parce que sur l'animateur du secteur jeune du centre social Colucci, parce que c'est lui qui nous guide et qui nous appuie à aller de l'avant, et puis il nous encadre vachement parce que à l'heure d'aujourd'hui, je pense que moi qui suis pas de l'île d'Abo et Bilal qui travaillait à cette époque-là, on aurait eu du mal à en être où on en est aujourd'hui, quoi. Donc sur ça, c'est sûr que je peux remercier Rémi. Et puis au niveau des aides, on se débrouille comme on peut. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, quoi. Sur ça, on s'appuie vachement sur ça.
Alors on peut remercier aussi, puisqu'on est dans les locaux de la mission locale, qui vous donne aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi qu'on vous donne la parole. Alors je crois que vous avez fait un passage aussi, vous, à la mission locale Nord-Isère de Villefontaine. Moi, oui, j'ai fait un passage, j'y suis toujours d'ailleurs. Mais ça n'a rien à voir avec la danse, c'est en tant que demandeur d'emploi et de l'aide, parce que je suis étudiante, faut savoir, j'ai passé mon bac et après, j'ai pas trouvé d'alternance comme beaucoup de jeunes. Et donc du coup, je me suis orientée sur la vie professionnelle tout de suite. Et mon objectif, c'est de reprendre l'école l'année prochaine. Et du coup, ils m'aident en proposant des formations ou des entreprises, etc. Escroc, vous êtes dans le même cas ? Oui, moi, en fait, voilà, pareil, c'est pareil pour tout le monde. Je pense j'ai quitté l'école assez tôt et voilà, j'avais pas beaucoup de diplômes. Donc voilà, on m'a dit que la mission locale aidait beaucoup et j'ai été là-bas, ils m'ont bien orienté. Donc voilà. Et pour vous, la mission locale, vous attendez quoi de la mission locale, si on vous posait la question ? J'attends vu que je sais qu'ils aident les jeunes, qu'ils me trouvent quelque chose dans ma filière que je souhaite pour un emploi. Et voilà, j'attends de l'aide par rapport au travail, quoi, voilà, en grande partie. Et vous arrivez à avoir les réponses à vos questions ? Oui, quand on a besoin, ils sont tout le temps disponibles, il n'y a pas de souci. Ouais, sur ça, c'est vrai, il a raison. Il n'y a pas de problème, ils sont toujours disponibles. Et puis même, c'est facilement accessible. Laetitia, le mot de la fin ? Je dirais merci à tous déjà de votre participation. Merci Couleur FM d'avoir voulu faire cette émission donc avec la mission locale. Et je remercierai donc du coup la mission locale pour les locaux. Alors ce qu'on va essayer, c'est que ça va être une émission qui va être peut-être régulière tous les mois. On va essayer de faire cette émission. On n'a hélas pas pu la faire en direct comme prévu pour des problèmes techniques, mais on va trouver tous les mois des sujets différents qui seront choisis par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes. Et on vous encourage à faire parler autour de vous si certains ont des idées de sujets, et on essaiera d'être au plus près des jeunes, puisque je pense qu'effectivement la parole est à vous. Donc on va rendre l'antenne. Merci à Laurent pour la technique. Et puis on se retrouve, on espère, le mois prochain avec Couleur Jeune, l'émission des jeunes du territoire du Nord-Isère. Et on termine en musique avec Escroc. Et cette fois-ci, c'est ma devise. C'est toujours le même qui fait du lourd, le même qui fait du sale. Je sais que c'est douloureux, mais je dois remplir des salles. Et je redémarre au Mac négro. Je mets des claques au gros. Ceux qui prétendent être lourds alors qu'en vrai ils sont zéro, mais bon. T'as compris que le cogno est idéal. Sur l'instru je m'applique parce que je dois faire mal. Rappeur indépendant, j'ai besoin de personne. Je fais du rap, du chant, du lourd. Et genre j'ai pas percé, allez ferme ta gueule, t'as la gueule à Michael. On accueille mon album, oui d'accord c'est de la bonne. Au fait, je vous ai pas dit que j'étais du 38, bah oui. Sinon j'aurais percé que tranquille. J'ai trop de flow, trop d'idées, trop de mots, trop mimé, trop de potes, trop viré, trop de putes, trop parler. SCROC négro, c'est juste le début. Ouais c'est bon, j'ai du flow, maintenant chaque début. Y'a trop de pélos qui se prennent la tête. Genre mes projets, ils sortent leur maquette. C'est loin que je vise, la victoire ma devise. Si tu veux m'éliminer, essaye de me viser. Y'a trop de pélos qui se prennent la tête. Genre mes projets, ils sortent leur maquette. C'est loin que je vise, la victoire ma devise. Si tu veux m'éliminer, essaye de me viser. Je reviens plus fort, genre les phases, je coffre fort. Je sais que je suis vraiment trop fort, je me la racaille, je pète la forme. Je rentre dans le bise, fais-moi la bise. C'est grâce à moi si maintenant je brille. Le trône je vise, y'a pas de vis. Je veux que tout le monde sache que je rappe, je suis fils. Ok. Cogno escroc nous a choqué. Trop de talent dans un corps, moi je suis en désaccord. Si je suis vraiment trop fort, pourquoi je signe pas encore? Et plus j'assure et plus j'assume. Et je sais que ça sûrement sale. Et plus je tape dur, plus je m'assure que mon album sera demandé. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Plus personne me dépasse. Dans l'art je me démarque, vu que je me dis je mets les gaz. Cogno, molo, mec. Cocktail molo, top. Je vois plus personne à l'étage. J'essaye de me démarquer dans le game, de marquer comme thème. Remarquer mon style, me voler mon stylo. Je tape grave, je suis rare, je me vois pas dans le miroir, c'est pas grave. Je veux mon statut de miroir. Tu t'attends à ce que je m'arrête après plus le même. Même si t'as du flow, j'en ai plus. Y'a trop de pélos qui se prennent la tête. Genre mes projets, ils sortent leur maquette. C'est loin que je vise, la victoire ma devise. Si tu veux m'éliminer, essaye de me viser. Y'a trop de pélos qui se prennent la tête. Genre mes projets, ils sortent leur maquette. C'est loin que je vise, la victoire ma devise. Si tu veux m'éliminer, essaye de me viser. C'était Quartier Libre, le magazine de la rédaction de Couleur FM.